Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Aujourd'hui, je suis très honoré de recevoir une personne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la première personnalité que j'ai postée sur Facebook il y a 10 ans. Il s'appelle Wahid. Maintenant, il est dans mon émission. C'est pas un truc de ouf. On va parler de lui, de son spectacle Grey's Anatomy qui cartonne de ouf. Mesdames et messieurs, Wahid. Comment tu vas, Wahid? Je vais super bien. Je suis super content d'être dans ton émission, de participer à ton Je émission. suis très très content de te recevoir. Merci. Ton spectacle actuellement au Comedy Club. Ouais. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, c'est la série. Ouais. T'aurais préféré jouer dans la série ou faire du stand-up? Franchement, ouais, la série quand même, parce que t'as vu, elle est bien, j'ai kiffé cette série. C'est une série, en fait, quand t'es avec ta meuf, t'es obligé de la regarder. Ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Moi, ça va, j'ai réussi à Veski, moi. Ouais, t'as réussi. Jamais vu. Non, moi j'étais obligé de la regarder. J'étais plus Doctor House. Tu sais, après, tu commences à t'intéresser, tu kiffes tout ça. Et puis, comme mon spectacle au début, je le jouais tous les mercredis, et que la série passait le mercredi, je dis, bon, on va faire un petit truc, le lien. Voilà. Le lien. J'ai vu ton spectacle. Si je peux te donner mon avis sur le spectacle, Bien moi, sûr, ça faisait un moment que je t'avais pas vu sur scène, depuis La Grande Évasion. Même La Grande Évasion, j'ai pas tout vu parce que j'ai une petite galère, j'ai dû bouger. Ouais. Et franchement, j'ai été très surpris. J'ai été surpris déjà parce qu'il est très marrant. Merci. Et il est profond. Il y a beaucoup d'émotions. Et j'avais noté un dernier petit truc, très personnel et intimiste. Moi, c'est les mots que j'ai retenus. Comment tu as fait pour construire ce spectacle? En fait, le spectacle, il est arrivé, moi, tu sais, j'ai été un petit peu pris de court parce qu'on était sur La Grande Évasion. Et au mois de juillet 2018, on me dit on continue pas La Grande Évasion. Paul et Boudin me disent on continue pas La Grande Évasion, il n'y a plus de prod, on va faire nos solos. Eux, ils avaient déjà préparé leur solo. Donc moi, j'étais un petit peu en galère. Et, ah ouais, les gars, vous m'avez pas prévenu. Ouais, parce que vous m'avez pas prévenu à la base. Mais comment ça, vous avez plus de prod? En fait, ça se terminait avec la prod, c'était la fin de contrat. Okay. Et que comme eux, ils voulaient pas reprendre la pièce, comme ça faisait 5 ans qu'on a tourné quand même, ils se sont dit on va faire nos one man. Sauf que moi, j'étais pas prêt. Et eux, ils avaient déjà tout préparé. Je dis ok, pas de problème, mais ça va aller. Et j'ai vu un producteur, Abdel Douyeb pour Hannibal Prod, mon producteur d'aujourd'hui, qui me dit c'est bon, on commence le 9 septembre. Je me dis mais alors ça veut dire que je pars pas en vacances, je n'ai pas le droit de me reposer, rien du tout. Il faut que j'écrive un spectacle en un mois. Pendant les vacances, voilà. De fin juillet jusqu'à... On a fini le 28 juillet. Ah ouais. Voilà. Je dis bon bah d'accord, pas de problème. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir écrit déjà des petits trucs. Auparavant, j'avais écrit des petites pastilles qui m'ont donné, qui m'ont lancé sur des thèmes, qui m'ont lancé sur d'autres choses. Et du coup, j'ai étoffé un petit peu tout ça et en 3 semaines, parce qu'après il fallait le roder. En 3 semaines, j'ai écrit. Tu l'as rodé où? Je l'ai rodé en Suisse, en Belgique et à Lille. Et on l'a rodé un petit peu, ça a bien marché, ça a bien réagi. On dit c'est bon, on a l'ossature du spectacle, on a ce qu'il faut. Ces villes sont choisies exprès? Non, c'est juste qu'on n'avait que ça en fait. On est tellement arrivés en galère, on est tellement arrivés les derniers. Tu sais, on n'avait prévenu personne. On n'était pas au courant, moi je n'étais pas au courant. Moi, à la base, après La Grande Évasion, je partais en vacances et je me retrouvais en septembre pour refaire La Grande Évasion. Et du coup, non, on m'a dit tu ne refais pas La Grande Évasion. Il faut trouver un titre à ton spectacle, il faut trouver un spectacle aussi. Il faut écrire des vannes, il faut écrire des blagues, il faut raconter des histoires. Je dis, mais parce que moi, j'étais pas là à la base. Tu vois, j'aurais dit, je suis pas là. Mais ton spectacle Grey's Anatomy, tu le jouais déjà il y a 1 an ou 2 ans? Ouais, c'est c'est pour ça que je dis l'été 2018, en fait, ça arrivait. Donc, là, il y a 1 an, en fait. Il y a un changement entre... Non, il y a plus d'1 an. Il y a un changement entre... Non, il y a 1 an. Ok, d'accord. C'était l'été dernier, en fait, que ça s'est passé. D'accord, ok, moi je pensais que c'était là. Non. Donc là, c'est juste... de l'année dernière. D'accord, ok, donc l'affiche change, parce qu'on a une affiche en rouge, où tu es debout, tu souris. C'est le même spectacle. Non, le nouveau spectacle, enfin, le spectacle est plus étoffé, là. D'accord, on a plus travaillé. D'écrire, plus travailler, de tester, de retirer, de rajouter. Ok, tu as une méthode de travail qui est un peu différente, parce que généralement, nous, stand-uppers ou autres, quand on rôde, on rôde dans les comédie clubs de Paris, dans les petits comédie clubs, dans les caves. En fait, on n'a pas le temps de... tu sais, quand tu... calibrer. Quand tu testes, tu testes des passages, en général sur les plateaux.
on n'a pas eu le temps de tester des passages sur les plateaux. Il fallait qu'on teste tout en même temps, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a pris des salles à Genève, des salles en Belgique. Ça te met pas une pression supplémentaire, ça? Si, mais au moins, tu sais ce que ça vaut et tu sais ce que tout vaut, en fait, tu vois. Dans le sens où on a eu beaucoup d'applaudissements au début. Après, sur certains trucs, on n'a pas eu d'applaudissements, pas de rire, rien du tout. On les a retirés. Moi, tu sais, t'englobes tout le spectacle. C'est ça qui est avantageux sur... D'accord. Mais t'as une pression énorme. Ok. Et au bout de combien de temps tu t'es dit, là, c'est bon, le spectacle, il est cool? Parce que quand tu as sûrement commencé, il n'était pas, Non. Il était pas à 100%. Ouais, on a dû remodeler un petit peu, tu sais, c'était un puzzle. On a dû mettre des trucs un petit peu en avant, tout ça. Au bout de la dernière, en fait, de la préparation. C'était 1 an de rodage. On s'est dit, c'est bon, on laisse comme ça, c'est bien là. C'est bon parce que, tu sais, il fallait apprendre des trucs, alors que tu as des trucs, tu as un schéma dans ta tête qui est bien dessiné. Et après, tu es obligé de tout changer, tu es obligé de tout refaire. Tu avais commencé dans une petite salle à l'Apollo, c'est ça? Ouais, à l'Apollo, ouais. Et c'était la salle de quoi? 90 personnes. 90 personnes. On va commencer doucement, tranquille. 90 surblindés. Sur les 90, on a eu 120 personnes. Des gens par terre, des gens les uns sur les autres, tu vois ce que je veux dire? Et on a kiffé, la première, c'était un carton de fou. Je fais 1h20 pour la première. C'était un peu trop long pour les gens, tu vois, mais les gens rigolaient, donc tu vois pas le temps passer, mais c'est un peu trop long pour la salle. Quand il y a quelqu'un après toi, tu peux pas te permettre de faire 1h20. Surtout à l'Apollo, ça met la surprise sur la salle de 90. C'est l'usine. et non, et voilà, ça s'est super bien passé. Et puis on s'est dit qu'on tenait quelque chose, donc il fallait bosser dessus, quoi. Et c'est là, depuis, tu y touches plus ou ça évolue un petit peu? Je touche toutes les semaines. En fait, là, j'évolue, je rajoute des trucs, j'essaie de rallonger un petit peu. Et c'est le conseil qu'on m'a donné aussi, parce que j'ai beaucoup d'amis humoristes qui sont venus et qui ont tellement kiffé des passages et qui, pour eux, leur semblaient un petit peu trop courts. Donc, ils m'ont dit, ouais, c'est plus... Donc, j'ai écouté les conseils. J'aime bien écouter les conseils des amis, tu vois. C'est les gens qui viennent et qui disent non, tout est nickel, tout ça. C'est pas mon ami. Toi. Voilà, tu vois. Alors, non, c'est même pas ça, c'est que tu as besoin qu'on te dise des choses. De conseils constructifs. Voilà, et là, au moins, tu vois que le mec a écouté et a regardé le spectacle. Et ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup dans le stand-up. Ça se fait beaucoup. Il y a des passages qui m'ont marqué, on va y revenir juste après. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que dans ton stand-up, enfin, dans ton spectacle, il y a des moments stand-up, il y a des moments théâtre, tu vois, il y a des moments, même comédie musicale. Tu vois, c'est voulu de ta part? Ouais, c'est voulu parce que j'ai envie de montrer aux gens ce que je sais faire. Je suis passé par le théâtre, j'aime bien chanter, j'aime bien, tu vois. C'est pour ça que j'avais besoin de montrer, pas le mec qui se la raconte à dire ouais j'ai une palette extraordinaire, j'ai envie de tout vous montrer, je sais tout faire. Non, pas ça, c'est juste que j'avais envie de m'éclater avec tout ce qui me faisait kiffer autour. Tu vois, de la chanson, la danse, voilà, c'est... L'intro, j'ai pas voulu bouger dessus. J'ai dit, je garde ça. Parce que ce mec-là m'a marqué. Et j'ai dit, on va partir. Je l'ai essayé une fois. Fou rire, des gens qui tombaient de leur chaise, des gens par terre. Et j'ai dit, on la garde. On va parler un peu de la musique d'intro. Parce que même moi, te voir rentrer comme ça, en chantant, déjà, ça m'a rappelé ton premier passage au Comedy Club. Tu rentres au Comedy Club, tu chantes. Enfin, tu danses. Premier passage, sur scène, il y a 10 ans. Et là, spectacle, t'as gardé toujours. C'est une manière pour toi de te rassurer, de monter en chantant, de casser un peu le truc? Non, c'est une manière de me présenter. Tu sais, je suis un personnage... tu sais, mon physique, il parle de lui-même. Et j'ai envie de montrer aux gens que malgré ce physique, on sait faire des choses. Et j'ai envie de les faire rentrer directement. C'est bien quand tu rentres. Les gens, ils t'applaudissent au début, ils te connaissent pas, ils savent pas ce que tu vas dire. Mais c'est encore mieux s'ils t'applaudissent et ils rigolent en même temps au début, dès le départ. C'est comme ça que tu les fais rentrer directement dans ton univers. La musique que tu as choisie, elle n'est pas anodine. Non. Tu as choisi Rag & Bone Man. Dragon Ball Man, ouais. Moi, j'ai envie de dire Dragon Ball à chaque fois. Dragon Ball, je te jure. Disons Dragon Ball. C'est Boubou, le mec. C'est Human, et en plus, les paroles sont pas... Voilà, I'm just a human. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Exactement, tu vois. Donc, je sais qu'il y a un sens derrière tout ça. Il y a un sens. Le sens, c'est que malgré nos physiques différents, on n'est pas... Je suis pas à plaindre. Tu sais, tout va bien dans ma vie. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est tout va bien. Ne me regardez pas avec les yeux de la pitié ou quoi. Tout va très très bien. Je me porte bien. Et comme on dit chez nous, alhamdoulilah. Pourquoi tu sens que dans ta vie, on t'a trop regardé des fois avec les yeux de la pitié? Ouais, non, c'est des fois, tu sais, des gens qui
qui essaient de ralentir un petit peu pour m'attendre, Ouais. ou tu vois, des gens qui étaient là, ça va aller, vous êtes sûr que ça... Non, ça va très très bien, ça va très très bien. Je marche, je fais tout ce que je veux. J'ai eu des soucis de santé aussi, c'est pour ça. Ouais, t'en parles. Ouais, j'en parle, je suis obligé d'en parler, tu sais, C'est quoi, juste avant, on va se regarder un extrait du clip. avec plaisir. Alhamdoulilah. Dragon Ball. Dragon Ball. Et Allez, c'est parti. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Ça reflète totalement ce que je viens de dire. C'est exactement ça, c'est qu'on est tous différents, peu importe le physique qu'on a, peu importe le caractère. On est différents, mais on est juste des êtres humains. Ça sert à rien de nous montrer du doigt ou de nous rejeter la faute. On n'a rien fait de mal. On est gentil, on est mignon. C'est juste ça. Tu casses direct l'image qu'on peut avoir de toi. Ouais, j'ai vraiment envie tu sais, de dire aux gens que ce que vous pensez, ce que vous regardez, ce que vous voyez, c'est pas ce que vous croyez, forcément. Tu vois. Bah, il y a ce que les gens voient et il y a ce que tu montres. Parce que déjà sur l'affiche, on va la revoir. Tu tiens une radio, c'est C'est une ça, radiologie. c'est la radio, On voit un cœur, on voit un burger, on voit un avion. Ouais. Why? Pourquoi il y a un avion? Moi, l'avion m'a Il y a donné. un avion parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup galéré dans l'avion, tu Ouais. sais. Ah, mais Et je me suis rendu compte en fait que c'est pas moi qui galérais dans l'avion, c'est les gens qui étaient autour de moi, qui étaient à côté de moi, qui galéraient le plus en fait. Tu vois, on voyage pas de la même manière, vous et moi. Ouais. Mais toi aussi, parce que tu es très très grand. Tu Ah, dois mais pas à ce moment-là, voyager, ouais. moi, à chaque fois que je prends l'avion, je suis obligé de demander les places en sortie de secours. Mais ouais, J'arrive, c'est je les ça. gratte. Et ben moi, tu Maintenant, vois, ils font payer. Je sais voilà. pas ça, mais c'est des mais, fous. mais moi, tu vois, tu sais, la longueur que tu as Ouais. sur la sortie de secours, ils me la font en largeur, moi. C'est chaud. Non, je te jure, c'est chaud. C'est chaud. Ça fait que des fois, je suis avec des gens. Les seuls moments où je voyage bien, où je suis tranquille, c'est quand je suis avec des gens que je connais. Ouais. Je lève la coudoir, Tu on fais, est bien ouais. ensemble. Lâche. Et je me pose, tu vois, j'ai un peu plus de place. Mais ouais, l'avion, c'est pas fait pour nous, les gros. Voilà. Il y a une époque, aux États-Unis, ils ont carrément. Ils ont fait payer un roulé mec. 2 places. Ils l'ont fait payer 2 places. Ouais. Bah, si tu payes 2 places, normalement, tu as 2 plateaux repas, on est bien d'accord. Je te jure. Voilà, et ben, ils ont donné qu'un plateau repas, le pauvre. C'est grave. Hein. Ah, c'est très grave. Ouais. Normalement, tu payes 2 places, tu as droit à 2 fois plus de valises. Je suis d'accord. Mm. Je suis d'accord avec ça, mais c'est exactement ça. Et le mec, non. Ils ont dit non, tu payes 2 Ah, mais places. c'est en mode juste pour économie. Tu t'asseoir. sais, maintenant, ils vont mettre des avions où tu es debout. Non, ça va être des bus, comme les enterres de bus. Il va y avoir des Exactement. poignées au plafond, ça. Ils vont ça mettre va. les contrôleurs dans C'est l'air. un Ouais. truc de fou. Mais ça commence déjà. Hein. Ça commence déjà avec une compagnie où tu es obligé de payer ton verre d'eau. T'es pas au courant. T'es pas au C'est courant. du délire, ça. Ouais, c'est un le délire. délire. Donc, l'avion, c'est par rapport à ça. L'avion, c'est par rapport à ça. C'est au fait aussi que j'ai beaucoup voyagé. C'est au fait, voilà. C'est Très pour bien. ça. Et ensuite, tu as le cœur. Le Tu cœur. parles beaucoup d'amour sur Ouais, scène. Tu parles de énormément. rupture. Moi, ça m'a étonné que tu parles de ton mariage. Tu parles de ton divorce aussi. Ouais, bien sûr. De comment s'est déroulé ton mariage. Après, voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est des montagnes russes dans ton spectacle. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai vécu des moments difficiles et le seul moyen de combattre ces trucs et de s'en relever, c'est d'en rire. Le rire, c'est, si tu veux, c'est le Doliprane Thérapie. c'est une thérapie. Plus qu'une thérapie, c'est quelque chose qui guérit tout, qui guérit de tout. Et surtout, quand tu rigoles sur un truc qui t'est arrivé, tu sais, il passe derrière après. Tout passe. Et tu as plus de facilité à avancer. À avancer et à Ouais, accepter ce qui et à est. accepter tout ce qui s'est passé. J'ai eu, je vais pas me plaindre, ça va, tout va bien. Mais j'ai eu des grosses maladies qui m'ont laissé alité pendant plusieurs mois. Ouais, t'en J'ai- parles au Maroc, c'est ça? Ouais, embolie pulmonaire. Je suis resté, je fais une embolie pulmonaire au Maroc un mois avant. T'en fais une, déjà tout court, c'est chaud. T'en fais une au Maroc, c'est encore plus Oh, chaud. t'as compris. Oui. C'est autre chose de délire. Non, mais ils sont super bien occupés de moi. Mis Oui. à part tout ça, ils sont super bien occupés de moi. C'est pas ça, c'est C'est que vrai. 3 semaines avant, j'ai une amie qui décède d'une embolie pulmonaire. Ah, chaud. Une amie d'enfance qui décède d'une embolie pulmonaire. Je fais une embolie pulmonaire et comment dire, et ta vie elle change en fait. Ta vie elle change parce que tu meurs de ça normalement. Tu meurs d'une embolie pulmonaire
Et là, ta vie, elle change, elle n'est plus pareille. Tu te poses plus les mêmes questions. Tu C'est quoi, as envie de kiffer la vie, tu as envie de profiter, tu as envie de... il y a des conséquences dans cette maladie? Enfin, je connais pas du tout, j'en ai déjà entendu une beaucoup. embolie pulmonaire, c'est quand tu as fait plusieurs phlébites ou quoi, quand tes caillots de sang montent au niveau des poumons et du cœur. D'accord. Et ça bloque les artères, ça bloque les conduits. Mhm. Et du coup, tu respires plus, tu meurs, quoi. D'accord. La chance que j'ai eue, c'est qu'avec ce gros corps, mes tuyaux étaient assez épais, donc les caillots sont passés. Voilà, c'est juste la chance que j'ai eue. Et je me rappellerai d'une phrase du médecin que j'ai vu à Marrakech. Il m'a dit, j'ai jamais parlé à un mec qui a fait une embolie pulmonaire. Parce que soit ils sont dans le coma, soit ils sont morts. Ouais, c'est vraiment que tu es passé à... Je suis passé, mais j'ai eu une chance terrible. J'ai eu une chance terrible. Je sais que ça m'a marqué parce que moi aussi sur scène, je parle de la fois où j'ai failli mourir. J'ai failli passer moi aussi par rapport à... J'ai fait je crois, une hyperglycémie, où j'avais vraiment... J'ai failli tomber, j'étais limite dans le coma, tu vois. Et le fait d'en parler, tu as totalement raison, ça débloque. Ça débloque grave. Ça débloque. Je me suis dit, ouais, normalement, je suis pas là, les mecs. Ouais. Le médecin, il m'a regardé, il m'a dit, je sais pas comment vous avez fait pour tenir. Normalement, avec le sucre que vous avez dans le sang, vous êtes soit mort, soit dans le coma. C'est ça. Il m'a dit, je ne sais pas du tout comment vous avez fait pour C'est ça. ça. Ouais, ajouter à ça le diabète qui multiplie toutes les petites maladies que tu as par 1000. Tu vois, c'est clair. Puis après, voilà, tu t'assumes. T'assumes tout ce qui t'arrive, t'avances, et puis... Il y a une différence entre le bout d'air d'avant la maladie et le bout d'air d'après la... pardon, non, excuse-moi, parce que wow, on change d'émission, là, c'est bien. Bah, écoute, non, mais restons sur Boudère, On va y revenir sans M. Boudère, mais pas maintenant. Tu sais, il y a une grosse différence. C'est que, tu sais, c'est comme une personne qui a pas vu le danger et qui avance, mais tu vois, à tâtons. Il avance doucement. Et une personne qui a vu le danger et qui se dit aujourd'hui, je m'en fous, tout va bien, je me pose plus de questions. J'essaie d'avancer, j'essaie de pas me prendre la tête, j'essaie de, tu vois. J'aime bien, moi, tu sais ce que j'aime bien faire, c'est sortir quand je vois des gens, leur dire bonjour, leur sourire, profiter de la vie, tu vois. Aimer dire je t'aime aux gens qui sont proches de nous, qui sont proches de toi, tout ça. Moi, j'ai besoin, tu sais, j'ai envie de donner beaucoup d'amour. J'ai envie de donner beaucoup d'amour pour une seule et bonne raison, c'est que j'ai envie qu'on se souvienne de moi dans ce sens-là, comme ça. C'était une phrase très puissante à la fin de ton spectacle. Ouais, c'est exactement ça. C'est que à chaque fois que j'apprécie quelqu'un, il rentre dans mon cœur. Et mon cœur prend plus de place dans mon corps. J'essaie de détourner un petit peu le truc. Mais c'est vrai que chaque soirée, j'ai l'impression de prendre du poids parce que j'ai apprécié toutes les personnes qui étaient là, qui m'ont donné de l'amour. C'est vraiment ça, en fait, le truc. C'est ce qui te nourrit, c'est ce qui te permet d'avancer. C'est l'amour, ça. C'est l'essence de tout. C'est clair. Quand t'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin de... Tu sais, même les plus pauvres peuvent recevoir de l'amour, peuvent donner de l'amour. Le sourire, le regard, tu sais, t'as des gens, ils ont un visage fermé, et il y a des gens qui ont un visage super ouvert et qui sourient à tout le monde. Ces gens-là, t'as envie d'aller vers eux, t'as envie de les prendre dans tes bras, t'as envie de... Tu vois, et t'as envie de débrider. La scène t'apporte ça? La scène, c'est ce que ça... Ouais, ça m'apporte vraiment... Toi, t'es un peu comme on appelle les drogués de scène, où t'es obligé de faire de la scène, du stand-up, aller au contact. Je te jure, avant de monter sur scène, j'ai la pression. T'es obligé d'avoir la pression avant de monter sur scène. Mais quand je suis sur scène, j'ai plus envie de bouger. J'ai envie de kiffer. Tu sais, ce que j'aime bien faire sur scène, c'est parler avec les gens, les faire monter sur scène. T'aimes trop l'impro. Mais tu sais que c'est même pas de l'impro que je fais. Ouais. Je vais t'avouer un truc. Je veux pas faire d'impro quand je les fais monter sur scène. Ah ouais. J'ai envie de partager un moment avec des gens. D'accord. Tu vois, j'ai envie de partager un moment des gens. Et quand je fais monter quelqu'un sur scène, tout le monde participe. Tu vois, ça ouvre le spectacle. Ça ouvre le spectacle. C'est l'avantage qu'on a avec le stand-up, c'est qu'on peut ouvrir notre spectacle aux gens. Et on peut interagir que quand tu es en pièce de théâtre, t'as pas trop d'ouverture. Parce que tu dois... Tu peux exactement. Pas. Ouais, bien sûr. Et franchement, c'est... Et ça t'a manqué ça pendant la pièce de théâtre, ne pas t'ouvrir aux gens? Tu sais ce qui se passe, c'est que quand tu fais du stand-up, t'es en kiff total, tu veux pas lâcher. Et quand tu changes, tu fais du théâtre, t'as peur de remonter sur scène. C'est comme un mec qui fait du ski, qui apprend à skier, et qui 10 ans après revient pour essayer de skier, il flippe au début. J'ai flippé, j'ai fait des scènes en flippant. Je me suis dit, mais ça fait 5 ans que j'ai pas fait de stand-up. Comment je vais faire? Ouais, je vois. C'est quoi les conseils de Abdel, ton producteur? Quand quand je suis venu te voir, je suis venu me faufiler dans les loges pour voir un petit peu comment ça se passe. Il te disait, vas-y à fond,
donne tout dès le début. C'est ça. Tu vois. Et C'est toi, ça. tu sortais d'une sieste parce que tu tapes toujours une micro-sieste. Ah ouais, toujours une micro-sieste. Les choses, ils pètent un câble. Je te jure, tu sais que même pendant la pièce, ce que je faisais, c'est qu'on jouait à 20h et t'as toujours le régisseur qui vient pour prévenir que ça va commencer. Il vient, il dit 59, ça fait qu'il reste 1 minute avant que le rideau s'ouvre. Je suis large. Je suis large. Et quand il vient, il me trouve en train de dormir à chaque fois, tu vois. Et j'ai besoin, en fait, tu sais, de calmer tout le truc et après de me réveiller, de sortir les crocs, tu vois. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et c'est ce que je fais aussi sur le stand-up. Quand je fais mes spectacles, j'ai besoin de me calmer avant de me poser tout ça tranquille. Et dès que je me lève, allez, c'est parti, on fait redemain. Ouais. Bah, écoute, Franck, c'est parti on va se regarder un petit extrait de ton spectacle. Avec plaisir. Et on revient tout de suite. À 150 kilos, t'es gros, c'est sûr. Et à partir du moment où ton médecin il te pèse sur 2 balances, 10 ans de mariage, pas d'enfant. Non Et je me suis posé la question, comment on fait pour devenir français aujourd'hui? 3 solutions. La naissance, le mariage et l'escalade. Avec Mamadou Gassama, je te jure, la famille. T'as passé une bonne soirée? C'était trop bien. Elle a kiffé sur l'autre. À chaque fois que j'appréciais quelqu'un, il rentrait dans mon cœur et mon cœur prenait plus de place dans mon cœur. Voilà, ça revient exactement à ce qu'on disait sur la phrase que tu as dit tout de suite. Il y a même le moment où tu fais monter... J'ai remarqué, c'est souvent des meufs que tu fais monter sur scène. Oui. Peut-être. Excuse-moi. Et alors, ça te pose un problème? Non, tu sais, c'est... j'ai fait... Non, je fais monter des mecs aussi, des fois. C'est juste que... tu sais, il y a un dialogue, tu sais, j'essaie de les draguer, les meufs, tout ça, tout en restant mignon. J'essaie de les draguer. Et les gens, ils aiment bien, tu sais, ce côté-là, le côté de mec célibataire, gros nounours, qui essaie de pécho, tout ça. Donc, je suis resté sur des meufs. Je me rappelle, lors de ma venue, c'était la meuf que tu as fait monter, c'était une keuf. Ouais. Et c'était vraiment Ramad. La police. La police. C'était très, T'as les très menottes. drôle. Ah, c'était grave Ramad. Allez, vas-y, palpe-moi. J'étais en train de rigoler avec une. C'était drôle, très drôle. Très drôle. Wahid, pardon. La prof de PS, t'as raté. La prof de PS? J'ai fait monter une meuf, c'était une prof de PS. Physiquement, la meuf, elle était comme moi. Elle m'a dit, je suis prof de PS. Comme tu veux, y a pas de problème. Tu as dit, c'est on choisit. Ah, ça, on a rigolé, on a vraiment rigolé. Ah, ça devait être ouf. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours, de ta personnalité. Car on t'a connu il y a un peu plus de 10 ans avec le Jamel Comedy Club. Mais moi, quand je me renseigne auprès des copains, auprès de tous les copains humoristes ou stand-uppers, je leur demande de me définir un peu Wahid en quelques mots. C'est toujours plein de douceur. Wahid Bouzidi, c'est quelqu'un qui vient d'une grande famille à Bobigny. Son frère est dans le foot. Sa sœur, elle était débutée ou elle est encore débutée. Voilà, c'est quelqu'un qui a été couvert d'amour très jeune, etc. Quelqu'un de généreux, qui donne des cours, qui donnait des cours d'aide aux devoirs, qui était très investi dans sa ville. Et tout ça, ça reflète un petit peu ta personnalité. Comment tu as fait le chemin de Bobigny jusqu'au rire, jusqu'au stand-up? Il s'est passé plein de choses entre-temps. Il s'est passé le décès de mes parents. J'avais 15 ans, j'allais avoir 16 ans. Honnêtement, je voulais pas l'aborder parce que tu en parles sur scène. Et en toute pudeur, je voulais pas... Faut en parler parce que c'est ce qui a changé ma vie, en fait. Tu sais, j'ai mis du temps à accepter le décès de mes parents. Ils sont morts à deux mois d'intervalle, à peu près. Et ça a été un choc dans ma vie, donc je me suis beaucoup introverti. Je suis beaucoup resté à parler à personne, à essayer de faire mon petit bonhomme de chemin tout seul, à essayer de faire mes trucs tout seul. Et c'est pas la solution. C'est pas la solution. Et quelques années après, on a découvert un cours de théâtre. Mes potes, ils m'ont appelé, m'ont dit, écoute, viens, on y va, ça va nous faire du bien, on va rigoler. Je dis, ouais, on y va, si vous voulez. Et je me suis rendu compte que ce cours de théâtre, il me faisait du bien. Parce que je parlais avec les gens, que je jouais un rôle, que je me cachais derrière des personnages, tu sais, pour dire des choses. Et ça m'a fait énormément de bien. Vraiment. Et c'était avec les Gaze à l'époque, Morad et Youssef. Et ça m'a fait du bien, on ratait aucun cours. Et j'étais avec mes potes et on créait quelque chose, tu sais. On créait quelque chose. Et quand j'avais envie de dire quelque chose, je mettais une perruque. Je m'habillais, tu sais. On dit souvent que le personnage est une protection pour les humoristes. C'est un bouclier, carrément. C'est un bouclier. Et je te le dis, c'est... Et à un moment donné, tu t'aperçois que tu essaies de te cacher derrière un personnage, mais les gens voient ce que tu dis. Les gens ressentent ce que tu dis.
Donc les gens te caractérisent d'une certaine façon. Et Et le seul moment moi, où il n'y a pas de rire dans ton spectacle, c'est quand tu t'assois au milieu, tu mets une bouche, et c'est là que tu rends hommage à tes parents, aux parents en général. Je rends hommage aux parents en général parce qu'ils ont subi énormément de choses. Ils ont subi ce qu'on n'a pas subi. Et j'ai vu tellement de choses ridicules, des gens qui n'arrêtent pas de jurer sur la tête de leurs parents, ils ne savent pas ce qu'ils ont vécu, des gens qui n'écoutent plus leurs parents. Tu sais, on avait un truc, nous, dans notre quartier, c'était que dès qu'il y avait un parent qui arrivait du marché avec un sac ou quoi, on courait tous, tu sais, on essayait d'arriver en premier. Bon, j'arrivais le dernier parce que je courais de moins vite, tu vois, pour les aider à porter leurs courses, pour, tu vois. Nous, dans notre quartier, avant, les parents, ils jetaient l'argent par la fenêtre pour aller acheter les baguettes. Peu importe les parents, tout le monde courait, ouais, c'est bon, j'y vais. Tu vois, pour essayer un peu d'aider les parents. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça, il n'y a plus tout ça. Et j'ai envie de dire aux gens, bah, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir vos parents. Parce que quand vous n'avez plus vos parents, on ne vit que de regrets, c'est vrai. Quand tes parents sont partis, tu as envie de revenir en arrière juste 10 secondes pour leur dire que tu les aimes. Et j'ai perdu mes parents à un âge con, un âge bête. Tu sais, un âge où tu penses qu'à ta gueule et à jouer au foot avec tes potes. Tu vois, et c'est tout ça en fait que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, profitez de la présence de vos parents. Dites-leur que tous les jours vous les aimez. Parce que quand ils partent, eh ben, on vit que de regrets. C'est pour ça que tous les jours, moi, j'essaie de penser à mes parents. J'essaie de crier le plus fort possible que je les aime. Tu sais, j'espère qu'ils m'entendent. Juste, voilà, c'est juste ça. J'espère qu'ils m'entendent. Ça tue. Franchement, c'est... Moi, ce moment-là, sur scène, tu vois, je sais pas si c'est le terme, mais tu actives le mode avion et tu regardes ce que tu dis, en fait, tu arrives à transmettre et il n'y a pas de filtre. Là, il n'y a pas de personnage, c'est Wahid qui lance un message et moi, ça m'a marqué, honnêtement, que là, même là, tu vois, je l'ai noté, hein, tu vois, j'ai pas osé, j'en aurais pas parlé du tout. Tu sais quoi, dans mes précédents spectacles, j'en parlais pas. Ouais. Parce que j'ai pas assumé le truc encore. Qu'est-ce qui a fait que t'en parles ? Je me suis rendu compte que, en parlant, comme on disait tout à l'heure, en rigolant des choses, là, en parlant, ça m'aidait justement à dire que je vais mieux. Et surtout à montrer aux gens aussi. C'est parce qu'après cette période, tu sais, le regard de la pitié, tout ça, le fait que les gens viennent vers moi pour me dire ça va, t'es sûr que ça va. Tu sais, le t'es sûr que ça va, c'est trop. C'est trop. Si tu dis ça va à une personne et qu'elle te répond oui, ça va, faut pas aller le t'es sûr, ça va. Tu sais, parce que tu vas encore plus profondément, tu creuses et c'est pas. Et voilà, c'était pour dire aux gens, j'ai perdu mes parents. Mais la vie, elle est belle. Ils m'ont bien éduqué, ils m'ont bien élevé, ils m'ont donné énormément d'amour. Aujourd'hui, le seul regret que j'ai, c'est de pas leur avoir dit assez souvent que je les aimais. C'est tout. Parce que chez nous, c'est... Tu vois, quand tu veux dire je t'aime à quelqu'un de ta famille ou quoi, ou tu le prends dans tes bras, tu dis pas, alors que les mots, ils sont super importants. Ouais, c'est surtout que, je sais pas toi, mais même moi, mes parents, je les aime comme pas possible, mais j'ai beaucoup de... Enfin, peut-être dans la culture, je sais pas quoi, j'arrive pas à dire le mot je t'aime à mes parents, j'arrive pas. Tu sais quoi, regarde, le fait que mes parents soient partis, si j'avais la chance de les revoir, qu'ils reviennent, je sais que je leur dirais vraiment je t'aime tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes. Parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que quand ils sont plus là, c'est la fin de quelque chose et c'est là où tu commences à penser à tout ce que tu n'as pas fait. C'est vrai que c'est ça, en fait, quand il y a quelqu'un qui t'est cher qui part, tu penses qu'aux mauvaises choses, tu penses pas qu'aux bonnes choses. C'est clair. Ouais. Et désolé d'enchaîner comme ça et d'avoir abordé ça. Non, tranquille. Et ensuite, après les guess-guess, petit à petit... Après les guess-guess, il s'est passé un truc, c'est que... Comment tu arrives sur scène déjà ? Mais j'arrive sur scène, on joue, on s'amuse vraiment tous les lundis. On s'amusait. Et le prof qui était Morad, il lâche une phrase, il dit « N'hésitez pas si vous voulez écrire des choses. Juste, nous, on a besoin de voir qui vous êtes vraiment, comment vous... » Et j'ai écrit un truc. J'étais dans le mélodrame à fond, tu sais. Ouais. Je parle de mes parents, de la mort, tout ça. Je leur donne. Ils le lisent. Et à la fin d'un cours, ils me disent « Reste là, on a besoin de te parler. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu mettes ça sur papier, quoi. Je leur explique, je leur raconte tout ça. Et là, ils m'ont dit c'est fort. Et j'ai envie de t'aider à écrire un texte par rapport à ça. Et on a écrit ce truc-là. Et du coup, je faisais leur première partie avec un texte mélodrame. C'était du mélodrame à fond.
Et il n'y avait que des personnes âgées dans le public qui pleuraient. Tu vois, je faisais pleurer les gens. Et un jour, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à monter sur scène, à faire des trucs. Et après, il y a Jamel Debbouze et Kader Aoun qui cherchaient des humoristes pour lancer un projet qui s'appelait le Comedy Club, le Jamel Comedy Club. Ça tombe bien, je te laisse retourner le plateau. C'est le patron. Le portrait de monsieur Jamel Debbouze. Ouais, Jamel Debbouze. C'est le trompa. Tu sais, quand tu dis le patron, c'est vraiment, il a monté une société, le mec. Il a monté une société, il s'est dit, allez, c'est bon, je vais aller chercher tout le monde. Tous ceux qui ont envie de faire ce truc-là et qui le font bien, qui ont vraiment l'envie de le faire, je vais aller les chercher, je vais leur donner la chance de le faire. Et je vais les accompagner. C'est facile de donner un travail à quelqu'un, de lui dire, tu dois faire ça, ça, ça. Moi, je me casse, je reviens ce soir. Non, c'est un mec qui était là, même au répète, c'est un mec qui nous aidait, c'est un mec qui nous lançait, c'est un mec qui... T'as besoin de quelque chose, on est là. Tu sais, tu vois, voilà, il a fait énormément. Il n'a pas eu une vie facile. Ouais. Et il a pareil, tu sais. C'est ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est sa vie. C'est ça, c'est que il a vécu des moments super difficiles et il monte sur scène avec la rage pour dire aux gens, ça va, je vais bien moi aussi. Tu vois, on a cette similitude qui fait que on a connu des choses difficiles, mais qu'on a envie de dire aux gens, ça va. Mais comment s'est passée votre première rencontre? Alors, ma première rencontre, moi, j'étais à Aulnay, tu sais. Kader Aoun, c'était quelqu'un que je connaissais d'avant. Et il me demande... Vous avez grandi dans le même quartier, c'est ça? Ouais, exactement. Il me demande une vidéo de ce que je sais faire. Je lui envoie la vidéo de moi sur scène quand je faisais du mélodrame. Il me dit, non, c'est pas marrant. Hein. Tranquille. Je dis ok, donc pour moi l'aventure est finie, sauf qu'il lâche une phrase à la fin de ce rendez-vous, de ce coup de fil. Il me dit si tu veux passer voir à quoi ça ressemble le stand-up, passe, on est à Aulnay tous les après-midi en ce moment. Phrase qu'il fallait pas me sortir. Je dis ok, j'arrive, pas de problème. Tous les après-midi, en fait, j'ai fait un lundi et un mardi. Le mardi soir, je rentre chez moi. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il répétait? Il répétait, ouais. Il y avait Thomas Gigel, Fabrice, tout ça. Il répétait. Moi, j'arrive en blouson rouge, avec une sacoche rouge comme ça. Je pensais que j'étais le livreur de pizza, hein, les mecs. Je te jure, hein. Je te promets. Et je les écoute. Écoute, premier jour, hop, je retourne chez moi. Deuxième jour, j'y retourne. Je me dis, attends, j'ai pas compris le stand-up. Ils faisaient leur passage, tu vois. Okay. Et toi, c'était la première fois que tu voyais du stand-up? Ouais. Je dis, c'est bon. Je rentre chez moi, je prends mon ordinateur et je commence à taper. Mes doigts, ils bougent tout seuls. Et c'est ce jour-là où j'écris un sketch sur les gitans. Je reviens le mercredi, je dis à Kader Aoun, il me voit, il me dit « Alors, t'as aimé et tout, t'aimes bien le stand-up ?» Je dis « J'adore, d'ailleurs, j'ai écrit un texte et tout. » Il me dit « Ok, envoie-le-moi et on verra et tout, je te rappellerai. » Je lui dis « En fait, je ne l'ai pas écrit, je l'ai dans ma tête. » Et là, il est en train de se dire « T'es sous de ma gueule, tu ne peux pas avoir écrit un texte la nuit et l'avoir dans la tête. » Il dit « Ah, tu l'as écrit? Ah, tu l'as dans la tête? D'accord, bah viens, on va voir si tu l'as dans la tête. » Et on sort de cette salle et on va dans une autre salle où il n'y a que des sièges vides et lui qui est assis au milieu. Oh, la pression. La pression. Ouais, pas trop. Franchement, j'ai pas trop senti la pression. J'ai plus senti comme un challenge. Il me dit, bah vas-y, joue ce que t'as écrit. C'est en mode, arrête de te foutre de ma gueule, c'est pas possible que... Et je joue un texte sur le texte du gitan, tout ça, le fait que je cherche du travail et que il y a un mec qui me dit, ouais, tu veux être maître chien? Je lui dis, ouais. Et il me dit, bah, il te reste plus 80 mètres. Tu vois, des petites vannes comme ça. Il a kiffé, il s'est levé, il me dit stop, c'est bon, ça fait 5 minutes. Tu montes dans 20 minutes. Je dis comment ça? Tu montes dans 20 minutes sur scène. Devant face à un public? Devant 500 personnes. Oh. Je dis, mais non, parce que moi, après, faut que je mange. Parce que si je prends pas mon biberon et que j'ai pas fait mon rond, moi, après, je peux pas. Il me dit, c'est bon. Je reste dans la salle. 20 minutes après, il vient me chercher avec Jamel. C'est vrai. Donc là, c'est la première fois que tu rencontres Jamel. La première fois que je rencontre Jamel. Ça va être à toi. Je dis d'accord, pas de problème. Yacine m'a dit que c'était très difficile pour les membres du Comedy Club au début parce que quand ça jouait, le public réclamait Jamel. Jamel, on veut voir Jamel. Non, pas pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que je suis tombé à c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, par contre, Wahid, quand il est monté sur scène, il a mis tout le monde d'accord. Et nous, on n'a pas compris. On était là, on bataillait, mais toi, t'étais chouette. Mais moi, en fait, j'étais à Aulnay, c'est à côté de chez moi, et je fais un sketch sur les gitans. À Aulnay, tout le monde connaît les gitans. Tout le monde. Je fais un sketch, et je monte, pour te dire, je monte sur scène, tout le monde avait sa musique d'entrée, tout ça. Je monte pas de musique. Je regarde, les gens sont là, qu'est-ce qu'il veut, lui? Et là, dès que j'ouvre la bouche, les gens rigolent, tapent des barres de rire, tout ça. Et à la fin de mon passage, j'ai une standing ovation. Je
Je comprends pas. Je savais pas que ça s'appelait comme ça à la base. T'as compris ou pas? Qu'est-ce qu'ils font les gens de mots? Ils vont partir? Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent me taper, peut-être. Ils veulent me taper. Et je dis merci beaucoup, je m'en vais. Jamel, il me représente, il se trompe sur mon prénom. Je dis Walid, fais du bruit pour Walid. Il me dit reviens. Il se passe un truc de fou, reviens. Tu fais du bruit pour Boudère. Ouais. C'est comme moi. Et il me dit, ça fait combien de temps que tu as commencé le stand-up? Je lui dis, ça fait 5 minutes. Il me dit, ah ouais, super. Il me dit, lâche pas parce que nous, on te lâchera pas. Et là, voilà, l'aventure, elle a commencé ce jour-là. Et là, de là, il est... Je suis sorti. Ah non, après, je sors. Et quand je sors, tu sais, à court, je vois tout le monde, Thomas, Fabrice, tous les stand-uppers. Parce qu'ils entendaient des rires qu'il n'y avait pas eu au début, tu vois. Ils entendaient des rires. C'est qui ce mec-là et tout. Je suis arrivé, bonjour, ça va, vous allez bien, tranquille. Et là, je vois Kader Aoun après qui me dit, c'est bon, t'as bien taffé. Descends, il y a une surprise pour toi. Je descends, il y avait un buffet, des brochettes. Ah, je dis, ah ouais, c'est ça. Je joue tous les jours si vous voulez. Je joue tous les jours. Il y avait un catering de malade. C'est ce qui m'a fumé là, je t'adore. Ah, mais et là, je les prenais par 4, les brochettes. Je te jure, un délire. J'ai kiffé ce truc-là. Et après, voilà, il y a des gens qui viennent te voir, qui te disent que ils ont apprécié ce que tu as fait. C'est parce que tu sais pas au début. La première fois que tu montes sur scène, tu fais de la merde ou tu fais de... Bien sûr. Et voilà, il y a des gens qui sont venus, qui ont kiffé, et puis ça m'a fait kiffer moi aussi. Du coup, je suis rentré, j'ai réécrit. Et le lendemain, ils partaient en tournée en Belgique. Et ils m'ont rappelé une semaine après quand ils sont rentrés. Moi, je suis sur mon petit nuage, sauf que le téléphone, il ne sonne pas. Donc tu te rends, tu te dis, vas-y, ça se trouve, ils sont petits de ma gueule. Ils m'ont pas rappelé, rien du tout, ils ont pas aimé, tout ça. Et tu reçois un coup de téléphone quand tu t'y attends pas. Ouais, Walid, oui, bonjour, ce serait pour te demander est-ce que tu peux te déplacer au 82 rue Monceau, c'est à la prod, parce que là, on va bosser, on va commencer à bosser pour la tournée. Hein ouais, j'arrive, je suis là. Je suis arrivé, on a commencé à j'ai une question. Là, tu rejoues ton spectacle au Comedy Club. Ouais. Donc, c'est la première fois que tu joues ton spectacle au Comedy Club ou tu avais déjà joué précédemment? J'ai fait des bouts, en fait, j'étais dans la troupe à un moment donné. Ouais. Je suis revenu dans la troupe pour faire des petits... Mais ton propre spectacle, c'est la première fois que tu joues au Comedy Club? Seul sur cette scène? Ouais, première fois. C'est un délire. Moi, il y a des photos que j'ai kiffé, il y a des moments que j'ai kiffé, il y a à peu près une semaine, où ils ont tourné la saison 10 du Comedy Club, et Jamel vous a tous rappelé. Et ça fait quoi de revoir tous les copains, là, d'un coup, comme ça? C'est cool de se dire qu'il y a autant de personnes qui ont été au bout de ce qu'ils voulaient faire. Tu vois? Personne n'a lâché, tout le monde est soit dans le cinéma, soit sur scène, tout le monde a réussi à faire quelque chose, tu vois, et à marquer de son empreinte son passage. Ça me fait super plaisir. J'ai vraiment aimé la première saison parce qu'on a vécu des trucs. C'est un truc de ouf, mais vous avez mis des gifs. Moi, je te le dis honnêtement, aujourd'hui je suis ici, je parle de stand-up, c'est cette gif que j'ai pris il y a 10 ans. Ah, c'est gentil. C'est le gif que j'ai pris il y a 10 ans, et à chaque fois que je reçois quelqu'un de cette troupe, de cette équipe, je lui dis. Et on va enchaîner rapidement, parce que le temps passe, par je sais pas, une deuxième famille ou une deuxième rencontre importante. J'ai une autre version, moi, de ta première fois sur scène. Je te laisse retourner le deuxième portrait. Même quand il parle pas, il te fait rire. C'est on l'a beaucoup évoqué. C'est extraordinaire. En plus, là, il a les lunettes. Ah ouais, là, c'est vraiment la tête danger de Boudère. La tête danger. Boudère, quand je lui ai demandé un petit peu comment s'est passée votre rencontre, il a une autre version. Hein, il a une autre version un peu différente. Tiens, je te laisse la regarder, on l'a interrogé et on revient dessus juste après. D'accord. Ça a été une rencontre d'abord artistique, parce que je jouais mon spectacle à Bobigny, et je suis encore proche du grand frère de Wahid, qui est Rachid. Il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'ai mon petit frère qui fait du stand-up aussi, qui se lance, comme toi, bon, tu vas venir jouer à Bobigny, est-ce que ça ne te dérange pas qu'il fasse sa première partie? Donc j'ai tout de suite accepté, sous la menace, et non, j'ai tout de suite accepté, puis j'ai rencontré Wahid comme ça. Il est venu, il a fait ma première partie. Quand il est sorti de scène, il m'a dit alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Je dis c'est de la merde, c'est bien, continue. Et on est devenus potes comme ça, on a rigolé, puis bon, maintenant on est frères même. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est frères, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça en fait. Mais moi, j'ai une question. Avec les gaze-gaze. Voilà, t'as commencé
d'abord. Tu as fait d'abord la première partie de Ouais, mais Boudère avant le Comedy je faisais Club. le passage. Ouais, je faisais le passage mélodramatique, tu vois. Ok. C'est ce passage-là C'est que pour j'ai ça fait. qu'il t'a dit c'est de la Ah, bah, non, mais il m'a vraiment dit c'est de la merde, attention. C'est pas un truc, c'est pas une blague qu'il a voulu rajouter. Tout ce qu'il t'a raconté, c'était vraiment ça. Et moi, je suis venu, sauf que c'est pas moi qui lui dis qu'est-ce que t'en penses. Ouais. Parce que moi, je savais ce que je faisais. Et après, je regarde son spectacle en plus. Et je vois que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir du tout. Et il me dit. Et mon frère lui dit alors, qu'est-ce que t'en as pensé tout ça. Il dit franchement, c'est de la merde, mais continue, lâche pas. Hein. Tu sais, à un moment donné. Et je rigole, je m'explose de rire parce que ce mec-là, dès qu'il ouvre la bouche. Ah ouais, c'est un tu danger. t'exploses de rire, C'est un danger. Tu sais pas combien de fois on l'a tourné le truc avant qu'on l'a. Ah non, et vous avez rien vu encore. Vous avez rien vu encore. Ce mec-là, il est plus drôle hors de scène que sur scène. Ah oui. On est parti en tournée, on a fait des tournées, on a tout fait, on a fait des festivals Bah écoute, ensemble. on va parler de l'aventure de la Grande Évasion, qui est pour moi, après le Comedy Club, l'un de tes plus grands succès Ouais. sur scène. Ouais, La Grande Évasion avec c'est- Paul Serré. Ils se ressemblent, tu sais qu'ils sont cousins. Oh, Ouais, Je savais pas. il y a un grand-oncle, une Il y a un grande-tante, lien. il y a un petit truc. Ouais. Il y a la Ils sont fibre. cousins. Enfin, Boudère arrête pas de dire que Jamel c'est son ouais, cousin. mais jamais. Et Jamel, quand il regarde Boudère, il dit non, c'est pas possible. Regarde, il n'y a pas de ressemblance. On va parler de l'aventure de la Grande Évasion. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. plus que ça, tu sais, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas au début, on n'y croyait vraiment pas. Moi, déjà, c'est la naissance. La naissance, déjà, ça part d'un plateau, enfin d'un plateau à. On était invité à Grenoble. À Grenoble, pour un c'est ça. festival Et à vous étiez Grenoble. dans le train et On est c'est dans le parti. train, on est dans le train. Et au début, quand il commence à parler, moi je suis au wagon-bar, tu sais, j'ai faim, il faut que j'aille manger un petit que truc. Donc je reviens, et ouais, alors vous parlez de quoi les mecs? Non, on pensait à faire un truc, tout ça. Et moi je leur dis, ouais, ce serait bien et tout, on fait un spectacle à 3, tu sais, c'est du stand-up avec un fil conducteur. Moi je passe en premier, hop, on reste sur le fil, toi. Le deuxième qui vient, ça fait un spectacle. Vous dire, on me dit, ferme ta gueule. Je me dis, arrête de À la base, c'est quoi Vous voulez faire les 3 mousquetaires c'est ça Ouais, voilà. Et c'était Non, déjà non, pris après, en fait, Boudère nous dit faut arrêter avec le stand-up. Faut mettre une petite parenthèse parce que moi, je suis au théâtre en ce moment avec une pièce de théâtre qui s'appelle À la française. Ouais, et c'est Édouard Baird. Édouard Baird, exactement. Et venez, on essaie le théâtre. Et on a voulu reprendre un petit peu, tu sais, des trucs à l'ancienne, des trucs de KPDP, des pièces, alors, des pièces d'époque qui nous ont marqués, en fait, tu sais. Et on s'est dit, allez, lâchons-nous, on se lâche. Après ce festival, on s'est revu dans une MJC de Boudère. Et on a commencé à parler. Et on nous a dit, on a essayé de voir un peu les codes du théâtre. Les codes du théâtre, c'est un lieu, c'est un thème, un fil conducteur et surtout une chute à la fin. C'est une chute, c'est une histoire que tu racontes. On a commencé à gratter autour de ça. Paul écrivait, tu vois. Nous, on improvisait, Paul écrivait. Ensuite, on a rajouté toutes les vannes que tu as vues dans La Grande Évasion. Et on a joué la première à Bobigny, parce que j'ai mes entrées à Bobigny. Tu vois. On a joué la première à Bobigny, Édouard Baird est venu nous voir, je me rappelle à l'époque, et du beau monde qui était venu nous voir, et ils nous ont dit non, c'est pas encore une pièce. C'est pas encore une pièce. Il paraît que c'était très freestyle, la première. C'était freestyle de chez Mais Freestyle. déjà, vous avez mis 3 heures pour écrire l'ossature. Ouais, Ça, voilà. Déjà, Après, c'est court. c'est court. Après, Mais quand t'as des stand-uppers, t'as des humoristes, quand ça écrit, vous êtes sur la même idée, ça va très vite. Les idées Exactement. fusent. À la Après, c'est base, plus on le devait filage l'appeler, ouais. qui est À la base, on difficile. devait l'appeler La Grande Évasion, 3 petits points culturels. Ok. Tu sais, on voulait rajouter des petits points. Pour les subventions. Voilà, pour les subventions. On a réécrit, on a fait lire à Omar Sy, Mhm. c'est une bombe atomique, ce mec. C'est un grand frère pour nous. Tu vois, il nous a pas lâchés. Il a lu dans son avion, en fait, en allant à Miami. Il a lu et il nous rappelle, il dit, hé les gars, vous tenez quelque chose. Dès que je reviens sur Paris, je viens voir la pièce et on en rediscute. Il a tenu parole. Il est arrivé, il a regardé, il a dit, as-tu les vannes, elles sont là, il y en a. Il faut juste le monter en pièces, premier acte, deuxième acte, tout ça, sans couper forcément les noirs, tout ça, il y en a. Il a dit, les vannes, elles sont là. Après, il me dit, il y a des vannes à son téléphone, il nous a dit, il est venu voir la pièce 4 fois. Ah ouais. Il a kiffé de ouf. Ah ouais. Ouais, il a kiffé de ouf. Il y a Leila Bekti qui est passé, t'as Raïm, tout le monde. Tout le monde, franchement, je ne vais pas te mentir. Tout le monde est passé. Tout le monde nous a conseillé. Tout le monde ils nous ont dit qu'on tenait quelque chose, tu vois. Alors que nous, à la base, on n'y croyait pas du tout. Nous, ce qu'on voulait, c'est faire un truc à 3. Ouais. Tu vois. Et on a rencontré Abdel Douyeb, qui est mon producteur aujourd'hui pour Hannibal Prod. Il avait une boîte de prod qui s'appelait Hannibal Prod. Il s'occupait de Jal à l'époque. Et il nous dit moi, j'aime bien votre délire. J'aime bien l'idée de la pièce à 3. Je produis. J'étais sûr parce que. Attention. Il dit si. Il a dit si, je produis, c'est bon. T'as trouvé un metteur en scène, tout ça, paf.
Et on a commencé à jouer un petit peu. On a commencé par une tournée en banlieue. Et ensuite, on est monté sur Paris à l'Apollo Théâtre. C'est ce que m'a dit Boudère. Ouais, En sécurité, exactement. on teste d'abord à Bordeaux, chez les vieux. Voilà, et en banlieue. c'est exactement Voir, ça. et si dans les deux coins ça rigole, Ça c'est rigole, qu'on a un C'est truc. qu'on a un truc. Et ça là, rigole à ce dans les deux moment-là, coins. ouais, vous avez dit. Et là, il nous a dit go, on part du jeudi au dimanche. Mais toi, la découverte du théâtre. Moi, je connaissais un petit peu le théâtre Ouais. parce que j'ai commencé par le théâtre. Mais là, vraiment de D'être dedans, Ouais. ça m'a fait plaisir parce que je reprenais un peu les bases de ce que j'avais appris, Mhm. tu vois. Et de jouer un personnage, c'est toujours extraordinaire parce qu'à la fin, on vient de voir. Tu sais, quand tu joues un personnage, il faut savoir le tenir du début à la fin sur une pièce. Si Et tu ne le tiens pas du début à la fin, Boudère et Paul Serré m'ont dit Wahid, de nous trois, c'est la personne qui joue juste, tout le temps, juste. c'est gentil. Ouais, C'est mais honnêtement, il a gentil dit de dire c'est la même quelqu'un chose. qui soit malade, fatigué, endormi ou autre, dès qu'il monte sur scène, c'est juste. En fait, Eux, ils étaient un peu. Il me prenait la tête au début. Mhm. Tu sais, il me prenait la tête au début parce que je dormais avant les représentations. Arrête. Et à la fin, c'est eux qui me disaient vas-y, dors, repose-toi. Pour que tu sois au top, repose-toi. C'est gentil. Tu vois, Boudère qui me prenait mes pieds, qui me les montait sur le canapé. Si tu dois définir un petit peu ton équipe, Paul Serré, en un mot. Tiens, je te En laisse fait, retourner le petit plateau, c'est le lui. petit dernier cadre. Ah ouais. J'ai mis une petite photo de beau gosse, t'as vu. Ouais, t'as vu, mais c'est pas bien ce que t'as fait. C'est pas bien. Non, Paul Serré, Si tu dois le définir en un mot et ce qu'il a C'est- apporté un petit peu à la troupe, Paul. c'est mon frérot. Ce qu'il a apporté, c'est de nous trois, Paul, c'est celui qui bosse le plus. Mhm. C'est le mec, je t'explique sa journée. Matin muscule, ça c'est sûr. Matin, il se réveille, il va à la muscu, Ouais. il rentre, il prépare son petit déjeuner, Mhm. avec des biscottes, tout un truc bizarre, tu vois. Et il ouvre son ordinateur et commence à bosser. C'est un mec qui bosse. C'est un mec, tu sais, quand il commence à bosser, quand il commence sa journée, moi, je viens de me coucher. Ah ouais. Tu vois, on était complètement C'est ce qu'il m'a dit, décalés tous les Wahid, deux. il casse la tête à envoyer des blagues à 4h du mat. J'envoie des blagues à 4h du matin, mais je les envoie en texto, tu sais, ouais, prenez ça et relou. tout. Tu Et les penses gars, que- j'ai pensé à ça. Les mecs, ils se réveillent, ils reçoivent le truc, tu vois, et ils me rappellent pour me dire, ils me rappellent, mais moi, je réponds pas. Je dors, laissez-moi tranquille, je suis en train de dormir. Et ce mec-là, de nous trois, c'est celui qui bossait le plus, et celui, en fait, qui se posait le plus de questions. D'accord. La remise en question. La remise en question permanente, Paul. Et c'est vrai qu'au début, Paul, il avait un personnage qui n'a pas trop Il se sentait. assimilé, dans Ouais. le sens où tu joues avec Boudère et Wahid, Wahid. et c'est pas bien parce qu'il y a des gens, des proches de lui, des gens, pas des proches, pas sa famille, mais des gens qui gravitaient autour de lui et qui lui ont dit ça. Ils lui ont dit écoute, t'as rien à faire dans cette pièce, les deux autres ils sont en train de te bouffer, alors que c'est pas ça du tout. Ouais. Son personnage, c'est un personnage central qui officie en tant que balance entre Ouais. nous deux. Ouais, c'est ce qu'il Et- m'a dit au début. Au début, c'était un peu difficile. Et petit à petit, il y a eu un rééquilibrage au fur et à mesure des C'est pièces. exactement ça. Et à la fin, c'était lui qui était en mode. Mais en fait, l'histoire, c'est lui. Ouais. C'est lui qui rentre dans la prison. C'est lui. Alors, je t'explique toute l'histoire. C'est lui qui rentre dans la prison. Ouais. C'est lui qui incite les autres à faire la pièce. C'est lui qui dirige les autres. Même si on sait qu'il est tout pourri à la fin, on se rend compte qu'il est tout pourri. C'est lui qui fait tout. C'est ouf. Tu vois. Et le jour où il a commencé à ingurgiter son personnage et à l'assimiler, à se dire c'est bon, je vais l'assumer. Et ben voilà, il a tout cartonné, il a tout déchiré. Ah, ça tue. Je suis désolé, Wahid, Ouais, mais il y a deux choses que je veux aborder avec toi. je t'en prie. J'ai une rubrique dans mon émission qui s'appelle Questions secrètes, Ouais. où tu dois deviner, c'est des copains humoristes qui ont posé des questions. Tu dois déjà répondre aux questions et deviner qui t'a posé la question. D'accord. La première question, c'est est-ce que you can really dance, C'est mon frérot, ça. Farid Chavek, ça. Farid Chavek? Farid Chavek. Ouais, on a fait une vidéo, écoute, on s'est pris au délire sur TikTok. Il m'a dit, ouais, il y a un nouveau truc qui est arrivé, c'est TikTok, attends, faut qu'on fasse une danse, tout ça, attends, tu vois. Je dis, mais tu danses, mais moi, je sais pas danser, tu veux que je fasse quoi? Et tu sais, il y avait le truc à l'époque, là, où tu passais tes mains. ouais. Il m'a Comment dit, ça s'appelle? Le dance bag? Je sais pas, c'est Back quoi, dance, frère? Il m'a dit, essaie de le faire. Back dance. hein. Et je commence, mes bras ils partent comme ça. J'arrivais pas à le faire. On a fait la vidéo, elle a fait des milliers de vues. Et on a tapé des barres d'heure. Et Jamel, justement, l'a vu il y a pas très longtemps. Ouais.
et il la regarde toute la journée, il tape des barres de rire. C'est un délire. Et ouais, ce mec-là, Je l'aime Farid, trop, Farid Chamek. Farid, J'ai c'est tellement hâte notre de le bombe recevoir. Il atomique. joue son spectacle actuellement au Petit franchement, Palais des Glaces. Non, Petit Palais des Glaces, Allez le Farid voir. Chamek, allez le voir à Très 20h, fort. le jeudi, vendredi et samedi. Quelle belle promo que L'extraordinaire. tu J'ai viens de été le faire. voir hier. Non, mais c'est vrai, c'est la Ouais, vérité. J'ai été le voir hier. Moi, je pleure. Ah, je Et kiffe, même je quand kiffe. il y a certaines vannes que je connaissais, je pleurais encore. Ouais, c'est un crack. Ce mec-là, c'est Jim Carrey et Ah, il y a tout. il y a de tout dedans. Il y a tout. Sa tête se... C'est comme Jim Carrey, Ouais. sa tête se transforme. Sa tête se transforme. Ouais, Ah, ça- c'est ouf. C'est ouf. On va passer à la question suivante. Ça fait quoi d'être papa? D'être papa. Ouais. Ça fait quoi d'être papa Qui a pu dire ça? Je peux te dire, vas-y, c'est un projet qu'on avait en commun. Ça fait quoi d'être papa? C'est un projet qu'on avait en commun? Ouais. Sur lequel on a bossé ensemble. Bah oui, bah ça c'est toi ou c'est Kiff aujourd'hui? C'est Kiff aujourd'hui, exactement. C'est une question de Fadel. Ouais, Fadel. Où tu joues. J'ai vraiment. C'est on quoi resitue- ouais. Je les connaissais pas. Je les ai vraiment appréciés. Lui, il y avait Hichem Bougaraba, il y avait- exactement. J'ai vraiment apprécié de jouer avec eux. Tu sais, au début, le projet, je sais pas où il allait, je savais Tu pas ce penses qui quoi se un petit passait. peu de ces jeunes humoristes du web aujourd'hui? Mais moi, il m'éclate de rire, ces mecs-là. chaud, hein. Il m'éclate de rire. Tu sais, quand je vais pas bien ou avant de dormir, des fois, j'ai du mal à dormir, Ouais. je vais regarder leurs vidéos Ouais. pour rigoler, pour kiffer, pour voir un peu leur délire. On te voit Et c'est là extraordinaire. avec Voilà, avec Samia qui Fadel joue et la Samia maman. Rosman, ouais. Ça tue. Moi, j'ai Exactement. grave kiffé jouer dans cette Ah, série-là. mais c'est extraordinaire. Non, mais t'es un C'était personnage mortel. extraordinaire aussi, Ouais. toi. Tu sais, dans le premier épisode, direct, dès qu'on voit que Ouais. tu les mets à l'amende à Ah, c'était l'université. magnifique. C'est extraordinaire, c'était magnifique. On retrouve ça Ouais, sur ouais. YouTube, ça s'appelle Kiff aujourd'hui. Kiff aujourd'hui. On va parler un petit peu de ton expérience dans le cinéma parce que toi, Ouais. moi je sais que c'est un truc que tu kiffes de ouf. La Le comédie, cinéma, le cinéma, déjà ton personnage dans À la la 2, deux, ouais. il ressort beaucoup, c'est l'un des Ouais. persos que les gens kiffent le plus. Où je joue le garde du corps de Jamel, regarde. Ouais. T'as joué dans d'autres films, je les ai pas en tête. Ouais, Mais parle-nous un petit peu de ton j'ai- expérience dans le cinéma, ce que tu kiffes dans le cinéma. Mais le cinéma, c'est une autre aventure. Mm. Tu sais, on a commencé par le stand-up, après on a fait du théâtre. Mm. Théâtre, c'est un film en direct, Mm. tu vois, où tu as le retour des gens directement. Le cinéma, c'est autre chose, c'est encore autre chose. Le cinéma te rend beau. Mm. Le cinéma t'embellit, le cinéma fait de toi, tu joues un personnage et c'est à toi de le tenir jusqu'à la fin. Tu sais, le cinéma, c'est des tournages qui durent très longtemps. Mm. C'est autre chose, c'est notre catégorie, c'est un délire. Tu joues la journée, le soir, t'es avec nous, on a tourné à l'étranger, on a tourné au Maroc Mhm. pendant un mois et demi au Maroc. Ensuite, on a tourné pendant 2 mois ici à Épinay, dans les studios. Et c'est des gens que tu vois tous les jours. Ouais. Tu sais, tu te crées notre famille. Et Ah, même c'est les- ça, ça a les créé un lien. régisseurs, Kiff aujourd'hui, tu on crées a un lien. créé un, même si tu Exactement croises 2, ça. 3 fois, moi ça m'a fait plaisir C'est ça. de m'asseoir, échanger avec toi. Et tu sais, t'as toujours le premier rendez-vous, la première journée où tout le monde est dans son Tout coin le monde, un petit peu, tout le monde ne veut pas parler. Tu fais tu sais. des affinités avec quelqu'un, avec Voilà, la personne que c'est tu connais. exactement Et ça. le deuxième jour, allez, Le ça parle de deuxième jour, bouffe. vas-y, tu sens les odeurs de tout le monde, on s'en fout, ça pète. Tu vois, c'est ce délire-là que je kiffe, c'est le fait que tu crées une famille temporaire Mm. où il n'y a que du bien qui en ressort. Mm. Tu vois, et tu te lâches, tu t'amuses. Je me suis retrouvé avec des oufs, moi. Je me suis retrouvé avec des gens que je regardais à la télé. Je sais pas si tu te rends compte, c'est C'est ouf. des gens que tu as kiffé à la télé et tu te dis, je les kiffe, un truc de fou. Tu t'es amené à faire un film avec Moi, eux. c'est ce que je vis actuellement. Mais n'importe Je te jure. quoi, arrête. Honnêtement, moi, je ne veux pas le mentir. Hein. Ce que je vis actuellement, recevoir des gens, faire de la télé avec des gens que j'ai kiffé, c'est un kiff total. C'est gentil, mon frère. Moi, c'est c'est gentil. mon délire. C'est gentil. J'ai pas le mot. Ouais, je suis mais content. c'est ça, en Dieu fait. merci. C'est ça. Ça me plaît, comme on dit. Moi, j'étais là, je jouais, c'est bon, c'est fini. D'accord, je rentre, tout ça. Je voulais déranger personne. Tu vois, j'étais le plus petit dans le sens où Ouais. j'étais celui qui avait fait le moins de choses dans ce Ouais. film, tu vois. Mais à refaire, quoi, le cinéma, c'est. À refaire, délire. mais un délire de ouf. On a hâte de te revoir. On va Merci, on va c'est passer à la gentil. dernière rubrique de l'émission qui s'appelle Portrait chinois marrant. Tu connais ce que c'est un portrait chinois. Ouais. Voilà. Et un C'est chinois marrant, je chinois connais marrant, aussi. tu connais, c'est Bunaimin. Bunaimin. C'est le portrait Ouais. de Bunaimin. D'accord. Jingle. C'est que vous, en fait, il y a que chez vous, ça se passe comme ça. Voilà. Portrait chinois et musique africaine, mais Voilà. c'est extraordinaire. Que chez moi. Bah oui, la classe. Wahid, si t'étais un club de foot. Là, c'est Bobigny.
Ok, j'ai cru que tu allais répondre l'Olympique de Marseille. Ouais, aussi. C'est Mais les là, deux c'est clubs. Bobigny. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon frère était entraîneur, mon autre frère était président. Ah voilà, bon. Et tous les dimanches, on était là-bas. Voilà, c'est Ouais. tout. Si tu devais choisir entre le stand-up, le théâtre ou le cinéma, tu devais juste garder une discipline. Le stand-up. Ouais. Le stand-up, La parce base que. de tout. Ouais, la base. C'est ce qui m'a vu naître, en fait. Si tu devais garder un seul souvenir du Comedy Club, C'est une anecdote de ouf. Faut que je te D'accord. la raconte, c'est une anecdote de ouf. vas-y, raconte. J'étais à Monaco, on était à Monaco, ils nous ont mis dans un grand hôtel, le Monte Carlo, je sais plus quoi, tout ça. Laisse tomber devant, il y avait que des voitures à pas moins d'1 million d'euros, des trucs de fou. Et j'arrive, et on a joué, et j'ai faim. Je suis dans ma chambre, j'ai faim. Il n'y a pas d'épicerie à Monaco. Tu vois? Donc je galère, je dis, bon, je vais appeler le room service, tu vois. J'appelle le room service, et tout ce qu'il y a à manger pour moi, c'est des pâtes au beurre. Je dis, bah, ramène des pâtes au beurre. Tu vois. Ramène des pâtes au beurre. Et il me dit, c'est 55 euros. Je dis, mais 55 euros, c'est 55 kilos de pâtes chez nous, monsieur. Mais je suis désolé, c'est ça. Je suis désolé. Je paye, et je dis, comment je vais faire? Il reste encore 60 dates de tournée. Je peux pas payer 55 euros pour un plat tous les soirs. Et j'ai trouvé une ruse, en fait, c'est que j'allais dans la chambre de Jamel. Jamel, ça va, tu vas bien, tranquille, ou combien? Le room service, oui, bonjour, c'est Jamel qui voudrait commander des pizzas, des pâtes. Et du coup, ça sonnait à sa porte et les mecs qui rentraient avec des chariots, tout ça. Ah, Jamel, c'est pas le même level. Ah, Jamel, c'est pas le même level. La Ligue des Jamel, Champions. c'est la Ligue des Champions. En plus, dans sa suite, tout était offert. J'ai appris à la fin que tout était offert. D'accord. Tu vois, moi. Et voilà, du coup, j'allais dans sa suite pour commander à manger pour manger. Et Thomas, Fabrice me disait, ouais, bien sûr, attention, commande-moi. Et tu sais, au fur et à mesure, il me disait, commande-moi un coca, t'as vu, bien frais en bouteille. On partait dans des délires. C'est C'est ça le plus beau souvenir. J'ai cru que t'allais Ouais. me lâcher une salle ou quoi. Vas-y, non, pas de soucis. le plus beau souvenir, en fait, c'est après. Les salles, on a kiffé. Ouais. Ça, je vais te dire, ouais, on a kiffé cette salle, on a kiffé. Mais Mais ça, on a kiffé toutes les salles, Ouais. on a kiffé. Mais l'aventure. là, c'est des aventures, c'est des trucs qui nous arrivent ensemble, des trucs, tu vois, des trucs de la vie. C'est, frère, 55 euros pour des pâtes. Jamais de ma vie, j'ai fait ça. Jamais de ma vie. Attends, j'ai une autre question. Si tu étais un autre membre du Jamel Comedy Club, Délicate ta question parce que j'ai vraiment apprécié tout le monde. Mais ouais, j'hésite entre 3 personnes. Noum, Fabrice et Thomas. d'accord. Et je vais dire Noum. Noum. Parce que c'est un mec extraordinaire. Ouais. C'est une Noum bombe Diawara. atomique. C'est un mec... je l'ai jamais vu faire la gueule. Ouais. Tu vois ou pas? C'est un mec qui a toujours le sourire pour les gens aussi. Je l'apprécie énormément, ce mec-là. Je le kiffe. La première fois que je l'ai vu sur scène, en dehors du Comedy Club, c'était pour sa pièce de théâtre. L'amour, sur place ou emporté. Un c'est morceau ça sur place à emporter. Carrément. C'est un mec Cartonné, qui a j'ai cartonné. grave kiffé cette Ouais, pièce. de ouf. Bah écoute, merci Wahid. Merci à Et toi. j'aimerais juste terminer sur un truc. Ouais. Regarde cette photo. Je te l'ai dit tout à l'heure en entrée. Je l'ai retrouvée tout à l'heure sur mon Facebook. C'est nous deux, il y a 10 ans. Oh là Tu là vois, là là. c'est- C'est la tête que j'avais. Regarde la tête que j'ai. Ah Regarde là la non, tête t'es magnifique. On Ah dirait non, Thomas tu Njijol. déconnes Mais pas. t'es magnifique. T'es magnifique, sérieusement. C'était nous deux il y a 10 C'est quoi, ans. on dirait Denzel Washington dans le training Arrête, day. arrête de Je se te foutre. jure, mais arrête de fou. Regarde le mec à côté, on dirait le videur des toilettes. C'est un truc de fou. C'était à Bobigny lors du concert à Médine. Je bossais avec Exactement. Médine avant. Et puis voilà, je t'ai croisé, j'étais tellement content de te voir. Lourd. Et puis voilà. Ouais, lourd. Lourd c'est- dans tous les sens c'est le du mot. terme. Lourd. À cette époque, je faisais 218 kilos. Ah ouais, Un américain. ah ouais, chaud. Je te jure. Bah, écoute, Magnifique. merci. Merci à toi. Mais je suis très content d'avoir fait cette émission avec Moi toi. aussi, de ouf. J'invite je tout le kiffe. monde à aller te voir au Comedy Club le vendredi et le samedi, À 21h30. Voilà. Et allez voir tout le monde aussi. Oui, allez voir Jamel, les il est copains. J'ai hâte de interdé, il voir permet de s'attarder. Voilà, il revient bientôt. Lui, c'est blindé tout le temps. No time, tranquille. no time. No time. Allez voir Paul Serré, allez voir Boudère, Boudère. il est au théâtre de Grand Point Virgule Voilà. tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h15. Voilà. Et Paul Serré, il est à l'Apollo Théâtre tous les vendredis et samedis à 20h. Voilà. Et je fais la première partie de Paul aussi. Ah ok, et il fait ta première Et partie. il fait ma première Voilà, partie. on l'avait vu sur scène. Bah merci encore. Je peux te. Merci. Enfin, câlin. Ah, fort câlin. Au revoir la France. Au revoir, mon frère. Au plaisir. Merci. C'était. Ah, on a vu mon ventre, Dès que je lève mes mains, mon ventre. Merci à toutes Merci les à équipes vous. de Click. Merci au réalisateur André Merci. Mourad, le subventionné. Moudachour. C'était Solo avec Silo. Ciao. Sakampedo e mi ero yai mum